Peut-être avez-vous passé votre vie à croire que l'amour était fait de promesses, de plénitude, de nécessité. Peut-être vous êtes-vous profondément engagé auprès de quelqu'un, pensant y trouver la moitié qui vous manquait, la paix que le monde n'avait jamais pu vous offrir. Et pendant un certain temps, cela a même semblé fonctionner. Il y avait de la présence, de l'intensité, ce soulagement momentané qui donnait l'impression que tout reprenait vie. Mais petit à petit, quelque chose s'est perdu. Cette connexion qui semblait si magique a commencé à vous échapper, comme du sable que vous essayez de retenir de toutes vos forces, mais qui continue de vous filer entre les doigts. Et vous avez commencé à vous demander ce que vous aviez fait de mal, si vous avez trop aimé, si vous vous êtes trop donné, si vous avez trop cru. Mais peut-être que le problème n'a jamais été à quel point vous avez aimé. Peut-être que le problème venait de l'endroit où cet amour est né. Car pour être honnête, la plupart des relations naissent d'un manque, de deux vides qui tentent de se combler, de deux moitiés qui tentent de former un tout, de deux douleurs anciennes qui tentent de s'anesthésier en présence l'une de l'autre. Et dans ce processus, il y a une connexion, il y a de l'affection, il y a même une certaine complicité, mais il y a aussi une pression silencieuse, une peur constante, le sentiment que si l'autre s'en va, tout s'effondre. Car au fond, la relation n'a pas été construite sur la liberté, elle a été construite sur le besoin, et tout ce qui est soutenu par le besoin porte le poids de la peur de perdre, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur que l'autre se rende compte que vous n'êtes pas tout ce que vous avez prétendu être. Mais il existe un autre type de rencontre, une rencontre qui ne naît pas du manque, une rencontre qui n'exige ni performance, ni approbation, ni contrôle. Une rencontre qui ne se produit que lorsque deux personnes ont déjà traversé le cheminement intérieur, qui leur a permis de se trouver elles-mêmes, quand elles ont déjà affronté leur propre vide, quand elles ont cessé de chercher à l'extérieur ce qui ne pouvait être découvert qu'à l'intérieur. Quand deux âmes éveillées se regardent dans les yeux, il n'y a pas de promesse, pas d'exigence, pas de projection. Il y a de la reconnaissance. Un silence profond envahit l'espace, comme s'il n'était plus nécessaire de dire quoi que ce soit, comme si tout ce qui devait être dit était déjà ressenti. Il n'y a plus de jeu de séduction, d'attente, de manipulation subtile. Il y a la liberté, il y a la présence, il y a la vérité. Et c'est à cet endroit que l'amour, pour la première fois, cesse d'être une nécessité et devient une célébration. L'autre n'est pas là pour vous sauver, ni pour vous compléter, ni pour vous protéger de votre propre vide. L'autre est là simplement parce qu'il a choisi d'y être. Et ce choix ne vient pas du désespoir, il vient de l'abondance, de celui qui s'est déjà trouvé et qui, par conséquent, peut partager ce qu'il est et non ce qui lui manque. La différence entre ces deux types de relations est presque invisible pour ceux qui n'en ont jamais fait l'expérience. Mais ceux qui l'ont vécu la reconnaissent immédiatement. C'est comme la différence entre manger parce qu'on a faim et manger parce qu'on a envie de savourer. Quand on a faim, n'importe quoi fait l'affaire. Quand on est comblé, chaque détail prend de la valeur. Et dans ce nouveau type d'amour, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas d'attachement déguisé en attention. Il n'y a pas d'emprisonnement déguisé en engagement. Il y a de l'espace, il y a de la permission, il y a de la respiration. Et c'est précisément pour cette raison, paradoxalement, qu'il y a une profondeur qui ne serait jamais atteinte dans une relation basée sur le manque. Car il n'y a pas la peur constante de perdre. Et lorsque la peur disparaît, l'amour peut enfin être libre. Lorsque deux âmes éveillées se rencontrent, il n'y a plus de désir de possession. L'autre n'est plus considéré comme une propriété, comme un territoire affectif, comme quelqu'un qui doit être là pour que vous vous sentiez en sécurité. L'autre est comme le ciel. Vous le regardez et l'admirez. Et vous ne ressentez pas le moindre besoin d'emprisonner le vent ou de retenir l'horizon. Car vous comprenez que la beauté n'est belle que parce qu'elle est libre. Que l'amour n'est amour que lorsqu'il n'exige rien. Que la présence n'est présence que lorsqu'elle n'est pas exigée.
Et c'est peut-être pour cela que ce type de connexion est si rare, car il exige un niveau d'intégrité que peu de gens sont prêts à rechercher. Il est plus facile de rechercher un amour qui détourne de la solitude que d'affronter la solitude jusqu'à ce qu'elle ne soit plus un problème. Il est plus facile de désirer quelqu'un qui comble que de devenir quelqu'un qui déborde déjà. Mais lorsque cette rencontre se produit, elle transforme tout. Ce n'est pas le type d'amour qui aveugle, c'est l'amour qui éclaire. Ce n'est pas l'amour qui vous éloigne de vous-même, c'est l'amour qui vous ramène à l'intérieur de vous-même. Et là, dans cet espace silencieux, entre deux êtres qui se sont déjà rencontrés avant de se regarder, naît une autre qualité de présence, un autre type de regard, un autre type d'écoute, une autre façon de toucher. Le toucher n'est plus une tentative de contrôle, c'est une communion. Le silence n'est plus un inconfort, c'est de l'intimité. Le regard n'est plus une exigence, c'est de la révérence. Et l'amour n'est plus une promesse, c'est une présence. Si quelque chose de ce que j'ai dit jusqu'ici a eu du sens pour vous, si à un moment donné, vous avez senti que cela touchait quelque chose que vous avez vécu ou que vous souhaitez vivre, je vous invite, sans précipitation, sans exigence, à vous inscrire ici sur la chaîne, car cet espace a été créé précisément pour cela, pour discuter de ce dont on parle rarement, pour nommer des sentiments qui sont presque toujours cachés, pour rappeler qu'il existe un type d'amour qui ne vous oblige pas à vous cacher, un amour où votre vérité n'est pas excessive, un amour où être qui vous êtes est enfin suffisant. Il y a quelque chose de profondément libérateur à regarder quelqu'un et à ne pas avoir besoin d'être plus que ce que vous êtes, à ne pas se sentir obligé de paraître intéressant, de jouer un rôle, de contrôler le récit sur qui vous êtes. Lorsque deux personnes éveillées se rencontrent, il y a un soulagement qui ne vient pas de l'autre, il vient de l'absence d'exigence. Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus besoin d'impressionner, de maintenir une performance, d'occuper une place fixe dans le scénario de l'autre. Ce qui existe, c'est la reconnaissance que l'autre est libre, et vous aussi, libre d'être, de ressentir, de se transformer. Et c'est cette liberté mutuelle qui permet à la relation de respirer véritablement. L'amour devient un espace, pas une prison, un champ ouvert, pas un labyrinthe de peur et de contrôle. Et dans ce champ ouvert, la connexion s'épanouit de manière organique. Il n'y a pas de tentative forcée pour que cela fonctionne. Il n'y a pas de crainte constante que quelque chose tourne mal. Il y a de l'abandon, il y a de la présence. Il y a la compréhension que l'amour ne réside pas dans la tension de maintenir, mais dans la légèreté de permettre. Et même lorsqu'une émotion difficile surgit, et elles surgissent, car l'âme éveillée n'est pas immunisée contre la condition humaine, ces émotions ne sont pas considérées comme des ennemis. Elles sont accueillies comme des vagues qui viennent et repartent. La colère, la jalousie, la tristesse, la peur, toutes apparaissent encore. Mais elles ne dictent plus les règles. Elles ne sont plus utilisées comme des armes, ni comme des preuves d'affection. Elles sont simplement là. Et lorsque deux personnes peuvent ressentir sans se détruire, c'est un signe évident de maturité affective. C'est un amour qui n'a pas besoin de faire ses preuves. C'est un amour qui sait se reposer. Car le repos, dans ce type de relation, n'est pas une absence d'intensité, c'est une absence de tension. On n'est plus sur la corde raide de l'affection conditionnelle. On ne vit plus en retenant son souffle. En attendant le moment où l'autre va vous quitter, vous blesser, vous demandez plus que ce que vous pouvez donner. Il y a un répit continu, comme s'il était enfin possible d'aimer sans s'étouffer. Et cela transforme tout. Cela transforme la façon dont vous parlez, la façon dont vous écoutez, la façon dont vous touchez, la façon dont vous dites au revoir et dont vous revenez. Il n'y a plus de peur de l'absence, il n'y a plus d'attachement désespéré à la présence. Il y a de la confiance, il y a de l'abandon, il y a la perception que rien ne doit être forcé, que ce qui est réel demeure, non pas parce que c'est garanti, mais parce que c'est vivant. Et ce qui s'en va, s'il s'en va sans être arraché. Et une partie de la douleur que nous ressentons dans les amours anciennes venait précisément de cela, de la lutte pour conserver ce qui ne souhaitait plus rester,
de l'effort pour retenir ce qui était déjà en train de se dissoudre, de la tentative de transformer de force l'absence en présence. Mais ici, dans ce nouveau type de rencontre, ce qui ne souhaite pas rester n'est pas retenu. Et ce qui souhaite être est simplement. Et cela change tout. Car pour la première fois, vous avez l'impression de pouvoir respirer avec quelqu'un. Pas seulement à cause de lui, mais à ses côtés. Comme si vous dansiez tous les deux au même rythme, même si vos pas sont différents. Comme si la musique qui guide l'un traversait également l'autre. Et dans cette danse, il n'y a pas de faux pas graves. Il y a un apprentissage. Il y a un ajustement. Il y a une écoute. Il y a ce regard silencieux qui dit « Je te vois ». Même quand tu ne sais pas quoi montrer, je t'écoute. Même quand tu ne sais pas quoi dire. Et ce n'est pas parce que l'autre est parfait. C'est parce qu'il a déjà appris à voir au-delà de la surface. Il a déjà appris à voir avec son cœur. Il ne se laisse plus tromper par les masques, ni effrayé par les ombres. Et cela vous permet également de baisser votre garde. Cela vous permet de vous montrer tel que vous êtes, beau, confus, vrai. Cela vous permet d'exister sans crainte, car vous savez que vous ne serez pas puni pour être humain, et c'est à ce moment-là que naît le véritable amour. Pas l'amour idéalisé, qui exige une plénitude constante, mais l'amour réel, qui embrasse l'imperfection avec révérence. L'amour qui n'essaie pas de corriger l'autre pour qu'il corresponde à vos attentes. L'amour qui n'exige pas d'explication pour chaque silence. L'amour qui sait que, parfois, le mieux que nous puissions offrir est notre présence calme, même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses. Et si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, même pour un bref instant, vous comprenez ce dont je parle. C'est un type de paix qui ne fait pas de bruit. Un type de rencontre qui n'a pas besoin de promesses. Un type de joie qui naît du simple fait de pouvoir être. Et si vous n'avez jamais vécu cela, mais que vous sentez au fond de vous que c'est ce dont vous avez besoin, alors il est peut-être temps d'arrêter de chercher à l'extérieur, d'arrêter de mendier des miettes d'attention, d'arrêter d'essayer de vous adapter là où vous devez vous rabaisser. Il est peut-être temps de revenir à vous-même, de vous éveiller à votre propre intégrité. Car seul celui qui se trouve lui-même peut véritablement trouver quelqu'un d'autre. Seul celui qui s'est déjà embrassé peut offrir une étreinte qui n'étouffe pas. Seul celui qui s'est déjà vu dans l'obscurité peut regarder l'autre avec les yeux de la lumière. Et c'est pourquoi, avant tout, l'âme éveillée apprend à marcher seule, non pas comme quelqu'un qui s'isole, mais comme quelqu'un qui apprend à ne pas s'abandonner. Et lorsque deux âmes qui ont déjà vécu cela se regardent, quelque chose change, quelque chose de profond, de silencieux, d'irréversible. Et je voudrais vous poser une question maintenant. Comme on parle à quelqu'un qui a déjà compris la douleur du chemin, vous sentez-vous également fatigué de devoir vous adapter tout le temps? Vous souhaitez simplement être vu par ceux qui voient vraiment? Vous aimeriez pouvoir dire « je suis là » sans avoir à prouver quoi que ce soit? Si oui, commentez ci-dessous simplement ceci. Je souhaite simplement être vu tel que je suis. Cela peut sembler peu, mais peut-être que quelqu'un lira ce commentaire et sentira pour la première fois qu'il n'est plus aussi seul. Parfois, une phrase sincère est tout ce dont nous avons besoin pour commencer à nous trouver. Et même lorsque deux âmes éveillées se séparent, il n'y a pas de désespoir. Car le lien n'a jamais été construit sur le besoin, mais sur la présence. Il n'a jamais été question d'un contrat de possession, mais d'une danse de liberté. Et toute danse, aussi intense et belle soit-elle, change un jour de rythme. Le silence qui était auparavant partagé peut à nouveau être vécu seul. Cependant, il n'y a pas de tragédie dans cela. Il y a de la maturité. Il y a du respect pour le temps, pour le cycle, pour l'impermanence de toute chose. Lorsque vous n'avez plus besoin que quelqu'un reste à vos côtés pour sentir que la vie vaut la peine d'être vécue, alors vous avez compris ce qu'est le véritable amour. Car l'amour n'est pas ce qui garantit la compagnie. C'est ce qui reste même lorsque la présence physique s'en va. C'est cette trace invisible qui reste dans le cœur, non pas comme une douleur, mais comme une gratitude. Et dans ce type d'amour, il n'y a pas de place pour les exigences qui naissent de la peur.
Il n'y a que la gratitude silencieuse d'avoir été vu, d'avoir été accueilli, d'avoir pu se reposer un instant dans les yeux de quelqu'un et d'y avoir reconnu un foyer qui ne dépend ni d'une adresse, ni de promesses, ni de garanties, mais un foyer intérieur, un sentiment d'appartenance qui réside désormais en vous. Et c'est peut-être là la plus grande bénédiction d'une telle rencontre. Elle vous rend à vous-même. Elle vous montre que vous étiez déjà entier, bien avant que l'autre n'arrive, que vous étiez déjà digne, bien avant toute déclaration, que vous portiez déjà en vous tout ce que vous cherchiez tant ailleurs, car l'autre, lorsqu'il est éveillé, ne devient pas un sauveur, il devient un miroir, un reflet, un pont, et traverser ce pont, ce n'est pas atteindre l'autre, c'est s'atteindre soi-même, et cela change complètement le sens du lien. Il ne s'agit plus de compléter sa propre moitié, mais de marcher aux côtés de quelqu'un qui s'est déjà complété. Il ne s'agit plus de fusion, mais de communion. Il ne s'agit plus de se perdre pour garder l'autre, mais de rester entier précisément parce que l'on respecte l'intégrité de l'autre. Et c'est là que l'on se rend compte que l'amour n'a jamais consisté à trouver quelqu'un. Il s'agissait d'être prêt à être trouvé. Et être prêt, c'est bien plus qu'être disponible. C'est être entier. C'est avoir traversé soi-même. C'est s'être regardé avec honnêteté. C'est avoir supporté le silence. C'est avoir laissé tomber les masques, un par un. Et c'est peut-être pour cela que tant de personnes ne se trouvent pas encore. Parce qu'elles sont encore trop occupées à essayer d'être ce que l'autre attend, à essayer de paraître fortes, intéressantes, désirables, spirituellement évoluées. Mais lorsque l'éveil est réel, la prétention disparaît. Il ne reste que l'être, le simple être, sans fioriture, sans défense, sans besoin d'approbation. Et c'est à partir de là que les vraies rencontres se produisent. Non pas comme dans un conte de fées, mais comme un échange entre deux présences qui n'ont plus besoin de faire semblant. Cela ne signifie pas que tout sera facile. Même entre des âmes éveillées, il y a des conflits, il y a des différences, il y a des défis. Cependant, la manière dont ces tensions sont vécues change complètement. Il n'y a pas de lutte de pouvoir. Il n'y a pas de tentative de gagner la discussion. Il n'y a pas d'accumulation de rancœurs silencieuses. Il y a un dialogue. Il y a une écoute. Il y a un abandon. Il y a un désir sincère de comprendre, plus que de convaincre. Il y a une volonté de changer de place, de céder, de grandir ensemble. Et chaque difficulté devient un tremplin. Chaque faux pas devient un apprentissage. Chaque désaccord devient une nouvelle façon de se regarder. Et c'est cette profondeur qui soutient. Car lorsque vous n'essayez pas de contrôler l'autre, vous pouvez enfin le connaître. Lorsque vous n'essayez pas d'être aimé à tout prix, vous pouvez enfin aimer. Et peut-être que le plus beau dans tout cela est de savoir que ce type de rencontre n'est pas un fantasme. Il existe, il se produit, mais seulement pour ceux qui ont déjà fait le voyage à l'intérieur d'eux-mêmes, qui sont déjà morts aux illusions de l'amour idéalisé, qui ont déjà compris que personne n'a l'obligation de guérir les blessures que vous refusez encore d'affronter, qui ont déjà compris que l'autre est un mystère et doit le rester, car c'est dans ce mystère que réside le sacré, que l'on n'essaie pas de déchiffrer, mais d'habiter, avec respect, avec présence, avec révérence. Et si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, même si ce n'était que pour un bref instant, peut-être que cette vidéo vous a rappelé quelque chose que le temps n'a pas effacé. Et si vous ne l'avez jamais vécu, mais que vous le souhaitez, alors peut-être est-ce votre appel à entamer le processus de retour à la maison. Car ce n'est que lorsque vous serez chez vous en vous-même que vous pourrez accueillir quelqu'un qui l'est aussi. Et alors, lorsque vos regards se croiseront, il n'y aura plus de confusion, il n'y aura plus de doute, seulement le silence. Et le genre de silence qui n'existe que lorsque la vérité est présente. Et si tout cela a du sens pour vous, si cette vidéo a mis des mots sur quelque chose que vous avez toujours ressenti, mais que vous n'avez jamais su expliquer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, non pas comme quelqu'un qui suit un contenu de plus, mais comme quelqu'un qui trouve un espace
où l'amour n'a pas besoin d'être urgent, ni performatif, ni parfait. Un espace où vous pouvez simplement être. Ici, nous parlons de ce qui ne tient pas dans des conseils rapides. Nous parlons de ce qui fait mal, de ce qui transforme, de ce qui éveille. Et si ce chemin vous semble pertinent, venez marcher avec nous. Car parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un rappel. Qu'il existe encore un amour qui n'emprisonne pas. Un amour qui ne vous oblige pas à vous cacher. Un amour qui veut simplement vous trouver tel que vous êtes.